Bonjour Ludmila Menaille, tu es psychothérapeute et donc tu exerces, je crois, à Argenteuil dans un cabinet qui t'est personnel. Et donc tu as vraiment une psychothérapie un petit peu particulière. Donc pourrais-tu nous en dire quelques mots? Oui, bonjour Thierry. Je suis effectivement, j'exerce la psychothérapie à Éragny dans le 95 Moi. et j'ai une formation humaniste. Donc ma façon d'approcher l'accompagnement thérapeutique, c'est vraiment d'accueillir la personne dans sa globalité, sans me focaliser sur un symptôme ou une problématique précise, mais plutôt de chercher à l'aider à retrouver un équilibre global dans son existence. D'accord. Donc effectivement, tu as une approche qu'on pourrait qualifier un petit peu de systémique finalement, c'est-à-dire que au lieu de t'intéresser à un seul aspect de la personne, tu vois vraiment à tous les niveaux, peut-être physique aussi, au niveau relationnel, au niveau intérieur, au niveau historique familial peut-être. euh, Oui, je ne dirais pas que c'est systémique, hein, mais il y a l'idée que l'individu possède en lui toutes les capacités pour se développer et croître et se construire une vie d'équilibre dans laquelle il est bien. Et que les personnes qui sont en situation de souffrance ou de mal-être, c'est qu'une part d'eux n'est plus accessible à eux-mêmes et que pour des raisons diverses du développement ou de notre existence ou d'accidents de vie, il y a une part d'eux à laquelle ils n'ont plus accès et dans cette part-là réside un certain nombre de ressources qui peuvent les aider à retrouver l'équilibre. Donc ma façon d'envisager la thérapie, c'est la thérapie rogerienne, c'est d'offrir une relation dans laquelle la personne est acceptée complètement telle qu'elle est et sans jugement. donc l'empathie en quelque sorte. Oui, tout à fait. Il y a vraiment quelque chose qui est fort pour les personnes quand elles rencontrent un thérapeute et qu'elles ont l'impression d'être complètement comprises dans ce qu'elles vivent. Et ça déclenche quelque chose de fort en eux. Et il y a vraiment ce non-jugement, cette empathie, et aussi accueillir tout ce qui se présente de la personne. Et ça c'est une expérience de vie pour les gens que j'accompagne qui est source de transformation et de changement dans leur existence. C'est comme si de nouveau, ils peuvent s'autoriser des choses qui n'étaient plus autorisées dans leur fort intérieur. D'accord. Alors en fait, c'est un petit peu une sorte de déconstruction de, je dirais, tous les interdits, entre guillemets, une certaine forme de moralisation, une certaine forme de carcan finalement qui saute et que donc où les gens retrouvent leur être profond. Ça rejoint peut-être un peu quelque part le bouddhisme ou voilà, ou des expériences où on retrouve son être intérieur qu'on a perdu quelque part, quoi. Oui, j'aime bien que tu fasses ce parallèle finalement avec le bouddhisme qui est loin de notre société occidentale, parce que justement l'accompagnement que je propose, d'une certaine façon, moi je le trouve loin des valeurs de notre société occidentale. Alors, il ne s'agit pas de chercher la performance de la personne, il ne s'agit pas de chercher à être efficace, à s'améliorer, mais plutôt de revenir à ce que tu as appelé l'être profond et de retrouver une existence dans laquelle cet être profond, il est nourri et il continue de se développer à travers toutes les expériences de vie et toutes les rencontres. Comme par exemple maintenant, c'est un moment de rencontres et d'expériences de vie qui peut nous enrichir. Donc en fait, peut-être que quelque part, tu aides les gens à être aussi attentifs à tous les petits signes quotidiens auxquels on ne fait pas attention et qui finalement sont très importants, qu'ils soient une rencontre, qu'ils soient une balade dans la nature, qu'ils soient peut-être un texte qu'on a lu ou quelque chose qu'on vous a dit qui passe d'habitude un petit peu d'une oreille à l'autre, bon, sans passer par le cœur finalement. Oui, je crois que quand on va bien, on
on est en mesure d'accueillir toutes ces choses-là et effectivement notre cœur est ouvert. Et puis il y a des moments de l'existence et ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un petit incident de parcours ou quelque chose qui se transforme dans notre existence et qui est difficile pour nous à suivre. Ça arrive à tout le monde, il ne s'agit pas d'être malade, mais quand on est dans ces situations-là, c'est plus difficile d'accueillir ce que la vie nous amène et ce qu'elle nous présente. Et donc c'est vraiment un accompagnement par la parole. Moi je suis investie dans la relation avec les personnes que j'accompagne. Je ne suis pas muette et c'est vraiment une rencontre de personne à personne. Et tu utilisais le mot cœur, on pourrait dire aussi que c'est une rencontre finalement d'humain à humain, de cœur à cœur. D'accord, oui, donc c'est vraiment une thérapie qui est très loin de la psychanalyse finalement, où on se dévoile devant un psychothérapeute, si on peut dire, qui est muet et puis qui dirige de loin. Il y a vraiment un échange dans l'empathie et dans une rencontre de personnes, quoi. Et ça, c'est vraiment important pour toi. Donc, et comment est-ce que tu t'es lancé là-dedans, en fait? Oui, moi, ça fait longtemps que ça m'intéresse, ce qui se passe avec les personnes, mais j'ai eu un parcours professionnel qui a fait plein de détours d'une certaine façon, puisque j'ai une formation d'abord artistique, et ça c'est quelque chose qui reste présent aujourd'hui dans ma vie à moi et dans ma pratique professionnelle aussi. Donc j'ai été styliste modéliste. Je me suis intéressée finalement à ce moment-là aux vêtements et à ce qu'il dit de nous, comment le vêtement est une deuxième peau et nous sert aussi de messager social. C'était ça qui m'intéressait. Et puis d'un point de vue humain, j'ai pas été heureuse et nourrie de ce que je vivais dans ces expériences professionnelles. Et du coup, j'ai changé et je suis allée dans le champ de l'éducatif. J'ai travaillé comme éducatrice spécialisée dans différents secteurs, avec des adolescents, avec des familles, avec aussi des personnes en situation d'exclusion sociale. Et je me suis aperçue au fur et à mesure de ces expériences que je sentais que j'étais pas exactement à la place où je peux le mieux accompagner la transformation et le moment de vie que les personnes sont en train d'éprouver. Et je me suis orientée vers la psychothérapie. Donc en fait, tu as toi-même subi, si on peut dire, une psychothérapie pour après être en mesure de pouvoir accompagner les gens. Alors comment ça se passe en fait? Oui, ça me fait rire que tu dises subi parce qu'on dirait... C'est pas le mot exact, je reconnais. On dirait que c'est un truc terrible. J'espère que les gens que je rencontre le vivent pas comme ça. Moi, j'ai bien sûr vécu une psychothérapie, mais d'abord pour moi. Et puis ensuite, il y a aussi le travail en tant que professionnelle, d'aller regarder qu'est-ce qui me conduit dans mon histoire à chercher à être dans cette place-là d'accompagnante. Et évidemment, j'ai travaillé là-dessus parce que c'est pas anodin de choisir dans sa vie d'être auprès des autres, comme un Sherpa qui donne la main, qui avance sur la route et qui connaît la route. D'accord, et donc de la psychothérapie à port parallèle, le lien n'est pas forcément évident puisque c'est là qu'on s'est rencontrés. Alors comment est-ce que tu as fait le lien entre les deux? En fait, pour moi, c'est en lien fort, justement, puisqu'il s'agit, dans mon existence à moi, de mettre l'individu au centre, de mettre la personne au centre. Et la psychothérapie, c'est le champ d'activité qui m'intéresse, mais c'était complètement cohérent pour moi que de rentrer dans une coopérative d'entrepreneurs, puisque c'était venir soutenir et être impliqué dans des réseaux économiques qui mettent les personnes au cœur du système. Et moi, je suis vraiment en joie de pouvoir collaborer et de rencontrer avec d'autres personnes qui choisissent d'une part d'aller là où c'est bon pour elles dans leur vie et même leur vie professionnelle, et aussi qui choisissent de fonctionner dans le coopératif.
Donc effectivement, le lien est bien fait. Donc alors, pour les gens qui seraient intéressés d'avoir une psychothérapie ou de te rencontrer, comment est-ce qu'on fait? Moi, je suis sur Internet, donc Ludmila Menahi. Vous tapez mon nom et psychothérapie à Éragny, vous me trouverez. Et sinon, je peux donner mes coordonnées téléphoniques peut-être. 06 29 37 73 17. Et bienvenue à chacun, à chaque humain. Merci. Merci à toi, Ludmila, et à bientôt. Merci Thierry.